c'est quoi le hérouv? Comment fonctionne le hérouv? C'est quoi le hérouv? C'est-à-dire, au fait, il y a un des interdits, c'est porter dans un endroit public, ou bien porter d'un endroit public à un endroit privé. Elle dit, ne t'imagine pas que c'est quelque chose de simple, parce que rêve ce qu'il a dans le temps, pas aujourd'hui, mais dans le temps jusqu'à 2000 ans, celui qui portait à Shabbat, on devait le lapider, tellement c'est grave. Mais on voit qu'il y a un moyen de résoudre le problème, de pouvoir porter pendant Shabbat, que ce soit à l'intérieur de l'endroit public, que ce soit de la maison à l'endroit public. C'est ce qu'on appelle le hérouv. Comment ça fonctionne? C'est quoi le hérouv? C'est pas de la magie. On va essayer d'expliquer avec une série de cours. La première des questions est, c'est quoi le statut d'une ville aujourd'hui? On va parler peut-être plus précisément de Toulouse, parce que Toulouse a un avantage par rapport aux autres villes. Mais la majorité des villes actuellement, c'est quoi leur statut? Alors il faut savoir que Min HaTorah, ce qu'Hachem nous a enseigné, il y a deux sortes de propriétés. Ce qu'on appelle Reshut Harabim, l'endroit public. Tout le reste, non je m'excuse, il y a trois sortes en fait. Il y a Reshut Harabim, public. Il y a Reshut Hayachid. Donc c'est interdit à l'intérieur du Reshut Harabim. Et c'est interdit du Reshut Hayachid au Reshut Harabim. Et il y a l'intermédiaire. Tout ce qui est intermédiaire, c'est permis. C'est totalement permis. Ça veut dire je peux le faire d'un carmélite au Reshut Hayachid ou d'un carmélite au Reshut Harabim. C'est quelque chose qui n'est ni Reshut Harabim ni Reshut Hayachid. C'est, on va appeler ça Makom Ptour, un endroit permis. Tout ce qui n'est ni Reshut Harabim ni Reshut Hayachid, il est totalement permis. Je pourrais porter à l'intérieur de cette propriété. Je peux porter de cette propriété à un Reshut Hayachid et je peux porter de cette propriété à Reshut Harabim. Donc, Min HaTorah, il y a le Reshut Harabim, l'endroit public, interdit à l'intérieur. Il y a le Reshut Hayachid, qu'on peut à l'intérieur, mais on n'a pas le droit du Reshut Hayachid au Reshut Harabim. Et il y a tout ce qui est intermédiaire. Tout ce qui est intermédiaire, Min HaTorah, est permis. Mais Chachamim ont institué Carmélite. Ils ont laissé Makom Ptour. Makom Ptour, c'est seulement un endroit qui est moins de 4 tfachim sur 4 tfachim. C'est environ 4 fois 8, ça fait 32 cm. Il faut savoir, pardon? Parce que d'après le Rav Chaim Naeh, si vous avez un poteau qui est moins de 32 cm sur 32 cm, s'il y a un poteau qui est moins de 32 cm sur 32 cm et d'une hauteur de 10 tfachim, il faut savoir que j'ai le droit de déposer. Je me suis au Reshut Harabim, je marche, je veux me reposer un peu, je prends mon chapeau, je le mets dessus, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un Makom Petour, c'est resté tel que la Torah l'avait dit. Par contre, tout ce qui est intermédiaire à part ça, ça s'appelle Midat Torah, il s'appelle Carmélite. Chachamim l'ont considéré comme un Reshut Harabim Midera Banan. Ouais, par exemple, un désert. Ou bien le bord de mer. Je parle justement de la mer, le bord de mer, ou la mer, ou bien un désert. Min HaTorah, j'ai le droit de porter à l'intérieur. Parce que c'est carmélite, c'est pas un Reshut Harabim, c'est pas un domaine public. Public, ça ne veut pas dire si ça appartient au public ou pas, c'est un des critères. Mais surtout public, c'est est-ce qu'il y a un grand nombre de personnes qui l'utilisent ou pas. Reshut Hayachid, c'est utilisé par peu de personnes. Et Reshut Harabim, c'est utilisé par grand nombre de personnes. Min HaTorah, j'ai la mer ou le désert, j'ai le droit de porter. J'ai le droit de porter à l'intérieur du désert, à l'intérieur de la mer. Je peux porter de la mer à une maison, d'une maison à la mer, du désert à une maison, d'une maison au désert, il n'y a pas de problème. J'ai une tente dans le désert, il n'y a pas de problème. Midera Banan, le désert ou la mer sont carmélites, sont un Reshut Harabim Midera Banan. Je n'ai pas le droit de porter à l'intérieur, ni le droit de porter de la mer à la porte, à la maison. Maintenant, donc c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch, Arba Reshuot la Shabbat, Reshut Hayachid, Reshut Harabim, Makom Ptour, c'est Min HaTorah, et Carmélite, c'est ce que Chachamim ont institué, qui est la volonté d'Hachem. Ce que Chachamim ont institué, c'est pas, ils se sont levés le matin, ils ont compris ce que Hachem veut. Comme dit le Maharal, que il a voulu dans sa bonté nous associer à la Torah, à sa Torah. C'est comme un roi, on va dire un artisan, il a tout fait, il a son élève,
il lui laisse terminer la pièce pour qu'il se ressente, voilà. Moi aussi, j'ai participé à la fabrication. Il y a beaucoup de choses qui ont été instituées par Moshe Rabbeinu. Mais s'il fallait le faire, pourquoi je ne l'a pas fait? C'est la volonté d'Hachem. Alors c'est vrai que c'est moins grave si on le transgresse. C'est vrai qu'il y a d'autres lois qui régissent, c'est plus facile. Mais quelqu'un qui vient et dit « Ah, c'est seulement Chachamim, donc ça ne me dérange pas », c'est grave. Parce qu'il méprise Chachamim. La volonté Chachamim, c'est la volonté d'Hachem. On apprend ça des psukim qu'il faut le faire. Donc c'est Avar et Shiot. Ce qui nous concerne, essayons de savoir. Au fait, il y a, pour qu'on puisse, donc, quand on a une ville, une grande ville, en principe, elle est Reshut Harabim. Si elle est Reshut Harabim min ha-Torah, d'après la majorité des poskim, il n'y a aucune solution. On ne peut rien faire. Si elle est Reshut Harabim miderabanan, là, on va faire ce qu'on appelle le Eruv, c'est 2 poteaux avec un fil. Comment ça fonctionne? C'est le cours suivant, Bezrat Hashem. À quoi ça sert? C'est pas de la magie. Il y avait une fois à Jérusalem, on a voulu mettre le poteau de Eruv. Alors le maire, il a dit, mais c'est joli, c'est pas beau les fils. Peut-être vous allez faire en Wi-Fi, non? C'est pas mal. Alors, on est en 2020, non? Ça ne fonctionne pas. Si c'était de la magie, alors on l'aurait pu faire sans fil. Mais comme ce n'est pas de la magie, il y a une logique qui fait fonctionner. Ce que l'on appelle à tort le Eruv. Le Eruv, c'est encore une autre chose. En fait, on va faire 2 cours encore. Mais on parle maintenant le Eruv. Ces poteaux avec ce fil-là ne peuvent fonctionner, ne peuvent nous résoudre le problème, nous permettre d'être métaltel, même les khatrila, a priori, seulement si notre Reshut Harabim est des Rabbanan. Si par exemple je suis dans le désert, on était en randonnée, je suis dans la forêt, on va mettre 4 poteaux, des fils au-dessus, et j'ai le droit d'être métaltel à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Parce que là-bas, ce n'est pas un Reshut Harabim min ha-Torah, ça tout le monde est d'accord, personne ne peut vous dire non. Il n'y a pas de personne dans la Torah, parce qu'il y a toujours des avis. Quand on dit, on parle de 90% des poskim. C'est ce que je veux dire. Ouais. Parce qu'il y a toujours les extrêmes, il y a toujours ceux qui vont tout permettre et ceux qui vont tout interdire. Mais la halakha, c'est ce qu'on appelle l'artère principale de la halakha. Moi, ce que je vous dis maintenant, c'est l'artère principale de la halakha. Je ne parle pas des extrêmes. Mais, selon Meikaradin, je suis dans mon désert, je vais mettre 4 poteaux, des fils en haut, et j'ai le droit de porter à l'intérieur sans problème. Alors, une ville, si notre ville elle est Reshut Harabim min ha-Torah, on est en problème. On ne peut pas résoudre le problème. Même ça, comme je vous dis, il y a qui dirait qu'on peut résoudre le problème. Mais, concrètement parlant, on ne résout le problème seulement si une ville est considérée comme un Reshut Harabim miderabanan. Alors, dit le Shulchan Aruch, Ezer Reshut Harabim. C'est quoi le Reshut Harabim min ha-Torah? Parce que des Rabbanan, on appelle carmélites. C'est-à-dire, quand on parle des Rabbanan, on ne dit pas Reshut Harabim des Rabbanan. On le nomme carmélite. Donc quand le Shulchan Aruch il nous parle de Reshut Harabim, il nous parle quel est le Reshut Harabim min ha-Torah. Ezeu Reshut Harabim, Rechovot, des rues Ushvakim et des places, c'est les chouk, il veut dire, mais ça veut dire les grandes places. Dans le temps, c'était quoi? Où se trouvait le marché? C'est dans une grande place. Harechavim tetzain ama, il faut qu'il soit large de 16 amot, d'une largeur minimum de 16 amot. C'est environ 8 mètres, un peu moins, mais environ 8 mètres. Ça, on est en problème parce qu'aujourd'hui, les rues sont plus larges. Dans les anciennes villes, vous verrez, c'est des petites rues. Ouais, les rues sont étroites. Mais aujourd'hui, c'est rare les endroits où les rues ne sont pas larges de 8 mètres. En vérité, je ne sais pas, la rue ici, c'est 8 mètres? Non. C'est moins de 8 mètres? Ah, donc ça résout beaucoup de problèmes. Ah, d'accord, très bien. Donc on peut faire, c'est-à-dire même, il faut savoir une chose, que même dans les grandes villes, si on a une rue étroite, on peut faire un Eruv juste dans la rue. Hein? Je sais pas, bon, peu importe, c'est quelque chose de concret, il faut prendre un mètre. C'est première condition, largeur. Deuxième condition, ve'enam mekurim, il n'y a pas de toit. En dessous un pont, c'est sûr que c'est des Rabbanan. C'est pas évident, mais c'est possible. Ve'en lahem choma. Et la ville n'est pas entourée d'une muraille. Parce que si j'ai une ville, Shanghai, avec 20 millions d'habitants, entourée d'une muraille,
fermé hermétiquement, c'est-à-dire interdit de sortir sans la permission du président, je n'ai pas physiquement fermé, c'est un Reshut HaYachid. C'est le carmélite. Donc on parle d'une ville qui n'est pas entourée de murailles. Ou bien, dit le Shulchan Aruch, Va'afilu yesh lahem choma, même s'il y a une muraille, im hem mefulashim mesha'ar lesha'ar have Reshut HaRabim. Si, et ça il faut comprendre, comme explique le Aruch HaShulchan ici, c'était quoi dans le temps Lévin? Dans Lévin, il y avait, on va dire, des khatser, c'était des cours, il y avait une cour autour, il y avait 3-4 maisons, comme ceux qui dans Eretz Israël voient les vieilles maisons. Les cours donnaient sur des ruelles, les ruelles sur des rues, et plusieurs rues qui donnaient sur une avenue principale, qui, en principe, on dirait de la Gemara, que ça partageait la ville en deux, au fait. C'est-à-dire, la ville, elle était entourée d'une muraille, il y avait une entrée d'un bout, et une entrée de l'autre bout. Au milieu, c'était une avenue qui était large, qui était l'avenue principale de cette ville, et de chaque côté de la ville, il y avait des rues et des ruelles, et ainsi de suite. C'était, comment on peut dire que la ville était partagée en deux. Donc, dit le Shulchan Aruch, même s'il y a une muraille, si il y a une rue principale qui est ouverte de part et d'autre, et Mefoulash, apparemment, ça veut dire ouvert d'une façon qu'on peut voir l'ouverture. C'est ce qu'il y a qui disent, c'est pas tout le monde qui sont d'accord. Il y a qui disent que si c'est ouvert de part et d'autre, même si la rue est en serpent, il n'y a pas de problème. C'est quand même Reshut HaRabim. Il y a qui diront non, Mefoulash, c'est quoi Mefoulash? C'est ouvert. Ouvert, ça veut dire totalement ouvert, que tu peux voir avec des jumelles d'un bout à l'autre. Donc, dit le Shulchan Aruch, si j'ai une ville avec une muraille, qui aurait dû être un problème, qui aurait dû nous empêcher que ce soit Reshut HaRabim, puisque j'ai une avenue qui est ouverte de part et d'autre, c'est considéré comme Reshut HaRabim. C'est-à-dire, pour que ce soit Reshut HaRabim, il faut qu'il y ait, je m'excuse, Reshut HaRabim, il faut, pour que ce soit pas Reshut HaRabim, il faut, s'il y a un minimum de 3 mechitzot, 3 murailles, c'est pas possible que ce soit Reshut HaRabim. Pour que ce soit Reshut HaRabim, il faut qu'il y ait au maximum 2 murailles. Parce que Reshut HaYachid, je m'excuse, Reshut HaRabim, on l'a pas vu, j'ai pas mis ici, mais Reshut HaYachid, c'est qu'il y a 4 murailles, Midei Rabbanan, 4 murs, entourés de 4 côtés. Midei Rabbanan, Midei Oraita, j'ai 3 côtés entourés, c'est plus Reshut HaRabim. Donc, si j'ai une rue qui va dire en serpent, ou bien une rue, il y a une ouverture, on va dire une ville, elle est carrée, on a une ouverture seulement un côté, à droite et à gauche, ou bien une seule ouverture. En réalité, j'ai 3 côtés entourés. Cette ville de 2 millions d'habitants, elle est entourée de 3 côtés, elle ne sera pas Reshut HaRabim. Mais dès que j'ai une avenue principale qui est ouverte de part et d'autre, donc en réalité, j'ai seulement, dans cette rue-là, j'ai seulement 2 côtés, 2 murailles, mais pas le 3e côté, ni le 4e. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Et d'après ça, c'est possible que la majorité des villes étaient Reshut HaRabim. Le Chazon Ish dit que d'après ça, puisque aujourd'hui nos rues ne sont pas carrées, ne sont pas droits, je ne parle pas à New York où c'est vraiment des gâteaux coupés, ouais, comme ça c'est à New York. Mais à part New York, toutes les villes, peut-être Paris, parce que si vous voyez Paris, c'est un rond et c'est oui de part et d'autre. Je ne sais pas. Ouais, si on voit la photo, il y a la place, je ne sais pas, dans les places, c'est des rues ouvertes. Mais on va dire, les rues comme à Toulouse, ouais, c'est des rues en serpent. Dit le Chazon Ish, et comme ça, Rabben Zion Abba Shaul, il est possèque. Ouais. Ça ne s'appelle pas qu'on a des murs, on a des rues ouvertes de part et d'autre. Toutes nos rues, en réalité, ont toujours 3 côtés couverts. Ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord avec le Chazon Ish, mais ce que le Chazon Ish, c'était un des grands de la génération, qu'on peut compter sur lui. Beaucoup de fois, on compte sur lui. Il dit que puisque les rues sont en serpent, ça ne s'appelle pas qu'on a une rue qui a seulement 2 côtés. Toutes nos rues, elles ont seulement 2 côtés. Mais, dit le Shulchan Aruch, Veyesh Omrim, et il y a qui disent, et là c'est un des problèmes. Le Shulchan Aruch, c'est des règles dans le Shulchan Aruch, que quand le Shulchan Aruch fait Stam Veyesh, halakha kestam, il te dit une halakha, et ensuite il dit, et il y a qui disent, ça veut dire qu'il a tranché comme le premier avis. Là c'est un peu spécial, parce que le Shulchan Aruch, il n'a pas dit. C'est un Reshut HaRabim, même s'il y a peu de personnes qui y marchent, qui l'empruntent,
Et il y a qui disent qu'il faut qu'il y ait beaucoup de personnes. Peut-être j'ai mal commencé. Veillez Shomrim. Et il y a qui disent Shekol, Sheen, Shishim, Ribo, Ovrimbo. Que s'il n'y a pas 600 000 personnes qui l'empruntent, qui passent, qui l'empruntent chaque jour, et non Reshut Harabim. C'est-à-dire que d'après le Beth Yosef, si on le lit, d'après cet avis-là, une rue, pour qu'elle soit Reshut Harabim, il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui passent chaque jour. Regardez sur Rav Google, même les Champs-Élysées, il n'y a pas 600 000 personnes qui passent. Le problème, il y a deux problèmes. Premièrement, il y a beaucoup qui disent que c'est impossible. C'est quoi 600 000? Où il y avait dans le temps une rue où il y avait 600 000? Impossible n'est pas français et n'est pas hébreu, parce que si on voit dans la Gemara dans Masechet Pesach, elle nous raconte que le roi Agrippas, qui était environ, je crois, 250 ou 100 ans avant la destruction du Second Temple, il a voulu compter combien de sacrifices on avait sacrifié la veille de Pessah. Combien il y avait? On a dit 1 200 000 sacrifices. Et on a dit sur chaque korban, sur chaque mouton, il y avait 10 personnes qui le mangeaient. Donc ça veut dire qu'il y avait Jérusalem intramuros, 12 millions de personnes. Alors on ne peut pas dire c'est impossible parce qu'on ne sait pas comment il y avait avant. On peut pas. Nous on voit comme on voit aujourd'hui, comme ça il est dans le temps, c'est pas sûr. C'est sûr que non. Si 12 millions intramuros, c'est que c'était d'autres mondes, c'était un autre mode de vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, Shulchan Aruch, il faut comprendre que c'est une dizaine de Rishonim qui disent qu'une condition c'est qu'il y a c'est une rue où il y a beaucoup, ou un endroit où il y a grand nombre de personnes qui l'empruntent. C'est quoi grand nombre? Tel qu'il y avait au moment où on est sorti d'Égypte, 600 000. C'est pas seulement Rashi, c'est une dizaine de Rishonim qui le disent. C'est vrai que du temps du Beth Yosef, la grande majorité des Rishonim, on voyait qu'ils pensaient 600 000, qu'il fallait qu'il soit 600 000. Et le Mishnah Berurah, il a découvert beaucoup d'autres Rishonim qui disent non. Donc en réalité, on peut dire que c'est une marloquette avec une dizaine de Rishonim qui disent que le Reshut Harabim, pour qu'il soit Reshut Harabim in Torah, il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui y passent. Et il y a une dizaine de Rishonim qui disent non. Ça suffit qu'il y ait un grand nombre de personnes. C'est un grand nombre, 100, 200 personnes. Ça s'appelle déjà Reshut Harabim in Torah. Donc, on a cette quatrième condition, et c'est là que se pose le problème. Et le Chazon Ish, il a dit un chidouche que nos rues aujourd'hui, puisqu'elles sont en serpent, elles ne sont pas droites, il n'y a pas de Reshut Harabim. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut accepter ce chidouche du Chazon Ish. Donc tous, on est en train de parler, de discuter sur cette nouvelle condition qu'il faut qu'il y ait 600 000 personnes par jour selon le Shulchan Aruch. Là, et là je vais un peu résumer, il y a plusieurs avis. Premièrement, il y a qui disent, c'est quoi cette intervention 600 000 par jour? Pourquoi par jour? Il y a qui disent, c'est pas nécessaire 600 000 par jour, il suffit que ce soit une agglomération qui est utilisée par 600 000 personnes. Si on a une rue qui est le point de repère, le point que tout le monde, comme les Champs-Élysées à Paris, on peut dire que tout Paris, leur rue principale, c'est les Champs-Élysées. Donc ça s'appelle, c'est une rue qui est utilisée par 600 000. Mais il faut savoir que beaucoup de Rishonim disent ces mots-là, 600 000 par jour. C'est pas un ou deux ou trois Rishonim, je crois qu'il y en a même 4 qui disent ces termes-là, qui emploient ces termes, il faut qu'il y ait 600 000 par jour. Ça n'a pas été accepté cet avis qu'il faut 600 000 dans une rue par jour. En principe, on considère qu'une agglomération dont il y a un endroit qui est utilisé par 600 000 personnes, même d'après l'avis qu'il faut 600 000 personnes, c'est considéré qu'il y a 600 000 personnes. D'après ça, Toulouse, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas si c'est une agglomération qui a environ 1 million de personnes, mais je ne sais pas s'il y a, on va dire que le centre-ville de Toulouse est le centre de 600 000 personnes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Tu as raison. Mais c'est des choses qu'on va calculer. Si c'était Assur Minatora, il faut être sûr. C'est le problème. Dès que c'est un interdit Minatora, il faut être sûr. Il y a un autre problème. Il y a une grande discussion. Est-ce que le Shulchan Aruch pour les Sfaradim, il a tranché qu'il faut 600 000 ou pas? Ça aussi, c'est une grande discussion. Je ne veux pas trop allonger. Le Magen Avraham dit que d'après le Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de 600 000, tel qu'il écrit dans Siman Shin Gimel. Le Shulchan Aruch dans Siman Shin Gimel, il dit qu'aujourd'hui, nos femmes ont le droit de sortir avec leurs bijoux. Bien que la Gemara a dit qu'on avait une crainte qu'en sortant avec leurs bijoux, elle va les retirer pour montrer à sa copine. Mais dit le Shulchan Aruch, aujourd'hui, on n'a pas de Reshut Harabim.
explicite. Alors il y a qui disent que non, le Shulchan Aruch, c'est pas ce qu'il pensait, il a écrit ça, il a recopié. C'est des discussions, ouais. Il y a un autre endroit dans Siman Shin Chav Vav que le Bet Yosef dit qu'on a le droit de dire à un goy de porter quelque chose en cas de grosse nécessité. Pourquoi? Parce que dire à un goy de porter, aujourd'hui on n'a pas de Reshut Arabim, c'est Shvut des Shvut. Dire à un goy de transgresser un interdit des Rabbanan, c'est beaucoup moins grave que de lui dire de transgresser un interdit Minatora. Et donc, en cas de nécessité, c'est permis. Donc on voit que le Shulchan Aruch, à deux reprises, il répète ces termes-là, Shulchan Aruch et le Bet Yosef, qu'aujourd'hui, il n'existe pas de Reshut Arabim. Le Mishnah Berurah, il n'est pas d'accord. D'ailleurs, et Rav Ovadia aussi, il pense que selon Maran, aujourd'hui, on a oui, Reshut Arabim, parce qu'on n'a pas besoin de cette condition. Rabben Zion Abba Shaul, il dit, ça fait. Le Bet Yosef lui-même, il avait un doute. Il avait un doute comment trancher, c'est possible. C'était une des grandes marloquettes entre Rabben Zion Abba Shaul et Rav Ovadia, dans plusieurs endroits, que Rav Ovadia, il n'y avait pas de doute, tout est tranché. Rabben Zion Abba Shaul, il dit non. Même le Bet Yosef, il a des sfekot. Non, et il faut savoir une chose très importante à savoir. Que Minhag Yisrael Torah, c'est-à-dire, la Gemara dit à plusieurs reprises, que quand il y a un doute, regarde comment tout le monde fait. Si tout le monde fait d'une telle façon, c'est que c'est permis. Et je vais m'expliquer. Quand il y a une conduite, un minhag, une conduite habituelle qui est contraire à la halakha, tous les poskim disent que c'est assourd, c'est assourd. On a trouvé dans l'histoire juive que malheureusement tout le peuple, il y avait un moment où tout le peuple juif portait. Parce que Nehemia est venu, il leur a dit que c'est interdit. On voit qu'il y avait des erreurs. Mais dès qu'il y a une marloquette, une marloquette que c'est possible que si c'était une nouvelle question, on aurait tranché qu'il faut interdire. Pourquoi il faut interdire? Ou bien parce que les avis qui permettent, ils sont minoritaires. Ou bien comme c'est un interdit minatora, ça fait qu'il faut être marmir, il faut interdire. Mais dès qu'il y a un minhag, tout le peuple juif se conduit d'une façon, surtout que ça fait des centaines d'années, venir dire qu'ils se sont tous trompés, c'est un peu difficile, ou trop difficile. C'est plutôt nous dire qu'on voit qu'on a tranché comme celui qui permet. Que Am Israël a tranché dans la halakha comme celui qui permet. Si aucun Rishon ne disait ça, c'est une erreur. Mais s'il y a une dizaine de Rishonim qui te disent qu'il n'y a pas de problème, on peut dire que Am Israël ont tranché comme ça. Est-ce que nous les Sfaradim on n'avait pas? Moi j'ai mon ami, il a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach, est-ce qu'un Séfarad il peut porter? Il a dit dis-moi, tu as vu les Iknei HaSfaradim, les Chachamim Sfaradim, les vieux, ils portent ou pas? Il a dit oui. Il a dit donc même chez les Sfaradim, le minhag était de porter. Si le minhag était de porter, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il était très adepte du minhag. Il dit tiens un doute, regarde le minhag. Évidemment, je précise, quand il y a même un avis minoritaire qui le confirme, si tout le monde ne sont pas d'accord, tout le monde ne sont pas d'accord. Donc, il y a beaucoup qui disent, c'est ce qu'il dit le Aruch HaShulchan, qui d'ailleurs il était à l'origine Sfarad, c'est un Sfarad qui est devenu Ashkenaz, le Aruch HaShulchan. Et il dit que puisque toi, Israël, se sont conduits de cette façon, c'est comme s'il y avait une voix céleste qui nous a dit c'est ça la halakha. Et c'est la Gemara dans plusieurs endroits qui dit à chaque fois que tu as un doute, regarde ce que le peuple fait. Minhag doché halakha, il faut savoir qu'en général, et les khumra et les kula. Il y a des fois que des choses qui sont permis, mais puisque le minhag il est de ne pas le faire, il ne faut pas le faire. Il y a beaucoup de choses comme ça. On étudie, on voit que c'est permis. Ah, mais tout le monde ne le fait pas, et ben on ne le fait pas. Et le Chazon Ish dit c'est encore plus grave. Quand quelque chose, il est la halakha, c'est la halakha. Quand c'est le minhag, c'est devenu un neder, c'est un vœu, ça y est, on ne peut plus changer. Ah, mais ils se sont trompés, tu vois la halakha c'est permis? Non. Donc le minhag c'est toujours plus fort que la halakha, il faut demander à un rav, il faut savoir. Donc ça je parle pour Bnei Brak et Yerushalayim. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que Toulouse a un avantage. Là aussi, pas tout le monde sont d'accord. On a demandé, c'est la lettre que j'ai vue à la fin, on a demandé à Rav Chaim Oger Zrodzinski, c'était le Gdol Ador, c'est le dirigeant du peuple juif, il est décédé à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il était encore vivant quand les Allemands avaient conquis. Les Russes étaient régnés à Vilna, en fait. Et on lui a demandé, est-ce qu'on pouvait faire un hérouve à Paris? Elle a dit que Paris, apparemment, j'ai vu une fois une description, c'est pas ici, qu'apparemment, on parle du quartier juif de Paris. Il est entouré de la Seine. La Seine, si vous savez, c'est un demi-cercle, en fait. Donc apparemment, le quartier juif, il est dans ce cercle, à l'intérieur de ce demi-cercle.
Dit le Chazon Ish, alors le Rav Chaim Ozer Grodzinski a dit qu'il s'est conseillé avec le Chazon Ish, et il s'est conseillé avec le responsable du Hérouv de Vilna. Ils sont arrivés à la conclusion suivante, que puisqu'il y a la Seine qui entoure le quartier juif, au fait ça s'appelle qu'on a 3 côtés entourés d'une muraille. Puisqu'on a 3 côtés entourés d'une muraille, et même le 4e côté, il y a un tiers qui est couvert, mais ça c'est pas nécessaire. Ça s'appelle que c'est majorité entourée de murs, pas de tsurat à pétard, pas du poteau avec fil. Donc c'est sûr que c'est un Reshut Harabim seulement et uniquement Midei Rabanan. Et puisque c'est Midei Rabanan, on peut faire le Hérouv à Paris. C'est ce qu'il avait tranché, Rav Chaim Ozer Grodzinski, avec le Chazon Ish. Ça n'a pas été fait malheureusement. C'est vraiment dommage. Bon, c'était ensuite la guerre mondiale, donc je ne pense pas qu'il y avait des chances que ce soit fait. Mais c'est ce qu'il a permis. Il parle là-bas, c'est les rives du fleuve, ça à savoir. Comme c'est des rives naturelles, c'est pas évident qu'on peut utiliser en tant que mechitza. Parce que la Seine, il faut comprendre, on parle qu'il y a un mur qui est au-dessus de l'eau, au moins 1 mètre. Quand c'est naturel, c'est pas évident, mais là-bas il dit, puisqu'il a entendu qu'au fait les rives de la Seine, ça a été travaillé par... on a travaillé, on a rajouté, c'est pas vraiment naturel, donc c'est sûr que c'est une mechitza. Au Toulouse, et peut-être aujourd'hui à Paris c'est encore mieux parce qu'on a le périphérique. En tout cas la rocade à Toulouse, ce que j'ai vérifié une grande partie, il y a des murs et des grillages. On a vu, je ne sais pas si j'ai tout, enfin il manque encore, je crois que j'ai vérifié la moitié, en tout cas. La moitié, d'après le Chazon Ish, cette partie-là, c'est sûr que on peut faire un Hérouv. Ce que j'ai vérifié, peut-être qu'encore la suite, il faut voir. En tout cas, dès qu'il y a des murs nature qui sont, on va dire, des grillages, des vrais murs, c'est juste les entrées, c'est-à-dire les sorties ou les entrées de Toulouse, entre le périphérique intérieur et Toulouse, il suffit de mettre poteau et fil au-dessus, que Toulouse on aura le droit, que Toulouse porter Bezrat Hashem, c'est ce qu'on se souhaite. Évidemment, on ne peut pas le faire sans la permission, sans l'autorisation de la municipalité, c'est impossible. C'est pas possible de le faire sans leur autorisation. C'est sûr qu'il faudra le faire d'une façon qui est le moins, on va dire, moins visible. Il faut savoir qu'en Angleterre,